Alléluia. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Donc, chers amis, oui, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce 6e mois, appelé le mois des Loups. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au sabbat de la nouvelle lune. La nouvelle lune qui marque normalement la fin de ce 6e mois. Demain sera le dénombre, c'est-à-dire la lune ne va pas encore sortir. Elle va rester encore dans le noir. Et après-demain, apparaîtra la lune pour annoncer le 7e mois de Dieu, appelé le mois, c'est-à-dire le mois dans lequel forcément nous devons célébrer la fête des tabernacles. Parce qu'à partir de la date 15 de ce mois, s'ouvrira la porte de la fête des tabernacles. Donc je crois que nous sommes en train de nous préparer pour que toute la terre entière puisse connaître cette célébration qui longtemps était restée cachée. Parce que nous sommes ce peuple que Dieu a appelé et qui normalement va porter l'étendard de la vérité, l'étendard de la parole de Dieu à toute la création. C'est ce que Dieu nous a confié comme mission. C'est pourquoi si à chaque fois tu es au milieu de nous, tu as intérêt à prendre note de tout ce que Dieu t'enseigne. Parce que nous ne pouvons pas quitter nos maisons, venir ici et nous retourner sans avoir acquis quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que la construction de notre vie se fait de cette manière, jour après jour en Dieu. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous sommes en train de développer depuis le premier Elul passé est intitulé Le nouvel homme rebâti à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je crois que nous n'allons pas terminer aujourd'hui avec ce thème. Parce que, surtout en ce mois, où Jésus-Christ va nous dédicacer à lui-même. Alléluia. Amen. Certainement, il a encore beaucoup de choses à nous enseigner, car nous ne sommes pas encore venus sur le temple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc je vais encore demander à mon frère de me relire le thème et les versets de soutien. Thème. Oui. Le nouvel homme rebâti à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Verset de base. Jean 2, verset 19 à 21. Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Amen. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Ce temple construit de la main d'homme. Alléluia. Amen. Mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ à le détruire. Alléluia. Amen. Parce que le temple que lui a apporté a d'importance capitale devant Dieu, a de la valeur devant Dieu, plus que le temple construit en 46 ans. Ce temple dans lequel les sacrifices se font matin, midi, soir, plus tard dans la nuit. Mais malgré tout ceci, l'homme est toujours resté pécheur. C'est pour vous amener à savoir quoi? Les développements passés nous ont amené à comprendre que l'être humain debout représente l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme debout est la manifestation de l'amour de Dieu.
il ne devrait pas y avoir de problème entre l'homme et Dieu. Le seul ami que Dieu s'est donné. Alléluia. De qui Dieu n'est pas prêt pour se séparer, ou avec qui se séparer, c'est l'être humain. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, certes, il a créé des choses. Mais l'homme qui a été créé au 6e jour est celui-là qui doit vivre en Dieu, en qui Dieu aussi doit vivre. Alléluia. Amen. Donc, au grand jamais, toute chose peut se passer dans ce monde. Et Dieu en sera d'accord. Mais ce qui ne va jamais se passer, ce que Dieu ne peut jamais accepter, si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui, ce qui ne doit jamais se passer, ce que Dieu ne peut jamais accepter, est que l'homme soit séparé de lui. Donc toute personne, tout être humain qui vit aujourd'hui en dehors de Dieu doit savoir que Dieu n'est jamais d'accord avec lui pour qu'il continue sa vie en dehors de lui, Dieu. Parce que l'être humain n'a pas été créé pour vivre en dehors de Dieu. Toute vie humaine en dehors de Dieu sur cette terre sera une vie confuse, sera une vie jonchée de problèmes, sera une vie remplie d'amertume. C'est pourquoi vous devez le savoir. Si aujourd'hui on te parle de Dieu, il vaudrait mieux pour toi de venir vite à la source que de chercher à résister. Parce que cette résistance que tu vas développer ne te donnera rien, mais va concourir à ta destruction. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas le droit et jamais personne ne t'a autorisé. Ton créateur ne t'a jamais autorisé à vivre en dehors de lui. Alléluia. Amen. Parce que tu es sorti de son amour. Amen. Dieu ne peut jamais rester sans aimer l'homme. Son esprit doit vivre en l'homme. C'est pourquoi souvent je vous dis, l'être humain est le réservoir du Saint-Esprit. Jésus est venu faire quoi? C'est ça qu'il est venu faire. Parce que depuis que Dieu a retiré son esprit de l'homme à cause du péché, parce que l'homme est devenu chair, selon Genèse 6 verset 3. Alléluia. Amen. Depuis ce temps où le jardin a été fermé sur Adam et Ève et que la surveillance a été donnée aux chérubins pour que l'homme ne revienne plus au sanctuaire. Alléluia. Amen. Dieu n'en était pas content. C'est vrai, c'est une décision qu'il avait prise à l'encontre de l'homme. Mais c'est parce qu'il s'est fâché. Et nous lui donnons raison. Parce que quoi? Il s'est vu trahi par l'homme. Lucifer l'a trahi. Et Lucifer a réussi en devenant Satan. Il a réussi à semer cette reine en l'homme au travers Adam et Ève. Et eux aussi ont développé ce sentiment de haine contre Dieu. Ils ont décidé de devenir Dieu. Devenir Dieu de soi-même, c'est aller contre le trône de Dieu. C'est déclarer la guerre contre le trône de Dieu. Je vous l'ai dit la séance passée. Nous sommes Dieu, c'est vrai. Pas parce que nous avons la capacité de nous rendre Dieu. Alléluia. Celui en qui réside l'Esprit de Dieu, il est Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en lui. Et puisqu'il a la chair humaine, il est encore fils de Dieu. Alléluia. C'est lorsque l'Esprit reste sans la chair humaine qu'on l'appelle Dieu. Qui me suit vraiment? Alléluia. Donc Dieu, qui au départ était cet esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. C'est à l'état d'esprit qu'il est Dieu et n'est pas fils de Dieu. Mais lorsque cet esprit descend dans l'homme, cet homme non seulement est Dieu, mais il sera fils de Dieu. Pourquoi?
Pourquoi obligatoirement il doit porter ces deux connotations? Alléluia. La chair doit se soumettre à l'esprit. L'esprit, c'est lui qui bénit la chair. L'esprit, c'est lui qui fait du bien à la chair. L'esprit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui fait tout à l'homme. Et l'homme, obligatoirement, doit donner adoration à Dieu. La chair doit donner adoration à Dieu. C'est pourquoi l'esprit qui était Dieu, sans la chair humaine, et ne pouvant pas se soumettre à rien du tout, à aucune créature, lorsque cet esprit sera dans la chair humaine, cette chair obligatoirement doit se soumettre à l'esprit. C'est pourquoi nous sommes Dieu et fils de Dieu. Mais lui, il est Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, ayant incarné la chair humaine de Marie, on doit l'appeler Dieu et fils de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est venu couvrir Marie, qui est venu couvrir Marie de ses ombres. Cet esprit qui est venu couvrir Marie, c'est l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dès le départ. Mais lorsque Jésus est sorti, alléluia, cet esprit est en lui. C'est pourquoi il est fils de Dieu. Mais au départ, c'était Dieu qui est venu. C'est pourquoi on l'appelle Christ, le fils du Dieu vivant. Christ veut dire, le niveau christique veut dire esprit. Le niveau Jésus veut dire l'esprit de Dieu habitant la chair humaine. Qui me comprend vraiment? Ça veut dire que dès le départ, c'était ce que Dieu avait fait. Si Dieu avait établi les choses de cette manière, mais vous serez d'accord avec moi que la position que Dieu occupe aujourd'hui vis-à-vis de l'homme, il ne pourra jamais accepter. Parce que toute la terre est partie. Toute la terre est partie. Qui aujourd'hui, sans le peuple très saint que vous êtes, sans le peuple très saint que nous sommes, qui aujourd'hui est avec Dieu. L'esprit de Dieu est en qui? Je prends le christianisme. Alléluia. Sois speed. Je prends le christianisme. Le christianisme n'est pas venu de Jésus-Christ. Je le dis haut et fort. Parce que c'est un mouvement humain venant de la Rome, ayant pour fondement le dieu Janus, dont le but est de séquestrer toute l'humanité dans l'idolâtrie. Jésus est venu former la communauté des saints. Parce que dans le christianisme, on va vous attribuer un état que Jésus ne connaît pas. Un état que Jésus ne vous a jamais donné. L'état de chrétien. Vous n'allez jamais voir ce mot sorti de la bouche de Jésus. Ce mot est apparu 3 fois dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est un nom de moquerie attribué au premier disciple. Au premier disciple qui croyait en la parole de Dieu. C'est un nom de moquerie. Parce que dans cet état de chrétien, alléluia, on peut vous traiter encore de chrétien pécheur et vous allez accepter. Mais lorsqu'on vous amène à Dieu et qu'on commence par vous dire que vous êtes saint, que le fait d'avoir cette foi qui est de croire que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, après l'avoir discerné de ce faux Jésus Janus monté par la Rome, après avoir discerné le vrai Jésus qui ne naît jamais les 25 décembre, qui n'est jamais dédicacé les 1er janvier, qui ne reçoit jamais adoration dans les églises les dimanches. Lorsque vous le discernez, il vous amène dans son sabbat. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Donc le christianisme a pour objectif la séquestration totale. La séquestration
avec autorité de toute l'humanité dans l'idolâtrie. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui je dois vous rappeler votre identité. Vous ne devez pas vous accrocher à des traditions païennes, à des traditions mondaines, à des traditions qui aujourd'hui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour vous endoctriner, ne serait-ce que pour vous séquestrer davantage dans l'idolâtrie. La seule personne, alléluia, qui est votre bienfaiteur depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est votre créateur Dieu. Personne ne peut vous faire du bien sans ce Dieu-là. Ne vous laissez pas tromper. Celui qui est à côté de vous là, au dehors, dans votre service, alléluia, ne pourra jamais accepter donner son souffle de vie au profit de vous. Il ne pourra jamais mourir pour vous laisser vivre. Même celui-là ne pourra pas le faire à son enfant, ni à sa propre femme, ni à son mari. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc c'est pour te dire quoi? Les agents sataniques sont en mouvement. Pour faire quoi? Parce qu'ils ont été missionnés, ils ont reçu leur mandat, ne serait-ce que pour vous détourner de la voie de Dieu. Dieu est universel. Dieu est universel. Dites-moi, quel coin de la terre Dieu n'a pas créé? Amen. Quel continent Dieu n'a pas créé? Quel pays Dieu n'a pas créé? Et qui était à l'origine au moment où Dieu créait toutes ces choses? Amen. La seule personne qui était à l'origine, c'est toi et c'est moi. Parce que nous existions en Dieu. Nous étions en Dieu. C'est pourquoi je te dis à chaque fois, tu ne dois pas perdre la voix de ton Dieu. Celui qui perd la voix, celui qui ne connaît plus la parole de son Dieu, celui qui ne connaît plus la voix de son Dieu, la voix qui sort de la bouche de son Dieu, celui-là sera manipulable. Celui-là, on peut le tromper. Amen. Sans s'inquiéter même. Alléluia. Mais tu as reçu déjà des enseignements qui vont te permettre de le discerner à chaque fois. Amen. Parce que nous sommes en ce temps-là. Vers la fin, beaucoup de faux Christ viendront. Quand on dit faux Christ, le faux Christ c'est quoi? C'est des gens qui seront mandatés par le diable, mais qui viendront à vous dans la peau du Sauveur. Ils viendront à vous tout comme si c'est eux qui sont venus vous sauver. Eux, ils étaient où? Quand Dieu avait demandé, il avait lancé l'annonce dans les cieux. Ils étaient où? Alléluia. Mais s'ils existaient et s'ils étaient capables de te sauver par des faux conseils aujourd'hui qui te donnent, ils allaient déjà se prononcer pour que Dieu nous les envoie. Parce que Dieu a posé la question dans les cieux, qui enverrai-je? Mais personne dans les cieux. Les anges m'ont même refusé. Personne sur la terre. Tout le monde a refusé. L'humanité entière a refusé. Sous la terre, il n'y avait personne. Même les patriarches, les ancêtres aussi ont refusé. Sur les mers, sous les mers, Mami Wata aussi a refusé. Le vaudou que tu adores a refusé. Le vaudou qu'on te présente aussi a refusé. Alléluia. Ça veut dire que si, après que Dieu ait donné ce communiqué, et que n'ayant vu personne, lui-même a pris la décision de descendre pour te sauver, je crois que c'est lui seul qui peut te parler concernant ta vie. On va voir comment Dieu a donné l'appel. Vas-y, Apocalypse 5. Oui. Apocalypse 5, oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, oui, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux.
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Alors, aussi longtemps que ce livre serait resté fermé, c'est la vie éternelle qui est fermée. C'est la porte qui a été fermée sur Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. C'est de ça qu'on parle ici. C'est ça qui représente le livre ici en question. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que ce livre serait resté fermé, toi et moi, nous n'aurons pas nos noms écrits dans les cieux. Alors que c'est le nom de ceux-là qui sont écrits dans le livre de vie. C'est eux qui doivent vivre sur la terre. C'est à eux Jésus est venu donner la paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est pourquoi je vous dis, le christianisme n'a pas amené Jésus le frère. Le christianisme a amené le démon, le fétiche de la Rome, nommé Janus. C'est pourquoi toute église, toute confession religieuse, tout regroupement religieux, alléluia, qui ne vous annonce pas ces messages que je vous donne ne pourra jamais vous révéler Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que les Blancs ont pris pour coloniser? Mais ils ont changé le temps, c'est tout. Ils ont changé le temps et le sabbat de Dieu. C'est tout ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas la capacité de faire autre chose. Alors que Dieu nous avait déjà donné l'avertissement au travers le prophète Daniel. Aussi longtemps que ce monde sera en train de vivre dans ce temps, de janvier à décembre, toute personne qui va vouloir se présenter à vous et va vous prêcher un certain Dieu dans ce temps-là vous amène en perdition. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut deux éléments fondamentaux. Il faut d'abord son temps et son nom. C'est pourquoi dans ton acte de naissance, lorsque tu es venu à l'existence, la sage-femme a regardé quoi d'abord? Le temps où tu es venu, l'heure, la date, le mois et l'année. C'est ta référence. C'est ça qui t'enregistre. Alléluia. Maintenant, il va demander à tes parents d'aller amener le nom et prénom. Ça veut dire qu'à partir de ces deux éléments, on pourra t'identifier parmi tant d'autres, parmi les membres de ta famille. Vous pouvez porter les mêmes noms de famille, mais vous ne pouvez jamais avoir les mêmes temps de naissance. Même les jumeaux là, à leur naissance, ont des temps de naissance différents. Alléluia. Donc, au travers de ton temps, le temps où tu es venu à l'existence, au travers de ce temps, tu es enregistré. C'est ton code, le code de ta vie. Alléluia. C'est le numéro de ta vie. C'est le signe de ta vie. C'est-à-dire, c'est là où on t'a caché, c'est là où on t'a pris. Et c'est pourquoi les Romains aujourd'hui arrivent à dominer. Pourquoi Jésus a dit, je vais vous donner une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance parce que, au travers de cette naissance que nous avions reçue de la part de nos parents, nous avions été séquestrés par le Dieu romain nommé Janus. C'est pourquoi il est interdit à tout être humain de célébrer les anniversaires. Parce que la célébration des anniversaires, c'est un rituel pharaonique et hérodiade. C'est les pharaons et les Hérode qui célèbrent les anniversaires. Dans Genèse 40. Parce que tout ce que je vous dis, si ce n'est pas appuyé par des versets bibliques, rejetez-les. Dans Genèse 40, à partir du verset 20, nous voyons Pharaon célébrer son anniversaire. Et le jour de cette célébration, son chef panetier a été décapité.
Alléluia. Dans Marc 6, verset 20, nous avons vu aussi Hérode célébrer son anniversaire. Et ce jour-là, Jean-Baptiste a été décapité. Alléluia. Donc c'est pourquoi ici à URVD, nous vous amenons à connaître les célébrations divines, les célébrations festives qui concourent à votre bonheur. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi, ne célèbre plus jamais janvier. Alléluia. Celui qui te dit, celui qui veut t'amener dans les cultes de nos ancêtres et qui ne te dit pas que dans le même temps que la célébration de janvier est une célébration mondaine préparée pour te tuer, celui-là ne connaît rien. Alléluia. Il ne connaît rien. Amen. Donc vous devez comprendre que depuis 2024 ans, il y a un système qui est venu dans ce monde et qui oblige toute l'humanité à adorer le diable sans le savoir. C'est pourquoi le christianisme, c'est pourquoi les chrétiens, ils jeûnent, ils font tout, ils font des veillées de prière. Quelle programmation aujourd'hui on ne fait pas dans les églises? Quelle délivrance n'est pas organisée aujourd'hui dans les églises? Mais la délivrance n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. La délivrance n'est pas synonyme de tomber dans les églises. Parce que la seule personne qui délivre, c'est Jésus-Christ. Jean 8:32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Lis-moi ça. Oui, Jean 8, verset 32. Oui, vas-y. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas Rabakaso, Santarabo, Faya, Rokatata. Non. Ça, c'est de la plaisanterie. Ça, c'est de l'amusement inutile. C'est pour vous endormir davantage. Ça, c'est pas la délivrance. C'est pourquoi souvent, je vous dis, ici, on ne casse pas les chaises. Alléluia. Si la chaise étant assise dessus, si elle-même cède sur toi, c'est pas grave, on va te la rechanger, te la doubler même. Mais quand c'est ce qui se passe dans les églises là, celui qui casse une chaise va payer 2 fois. Alléluia. Donc c'est pour dire que se mettre en transe, ce qui se passe dans les couvents ne peut pas se passer dans les églises. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 36 dit quoi? Si donc le Fils vous affranchit, oui, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est le Fils qui affranchit. Et pourquoi le Fils doit affranchir? Parce que après la création de l'homme, le péché l'a rattrapé sur le chemin et il n'est plus cette entité que Dieu a créée comme son ami. Alléluia. C'est pourquoi le Christ est venu pour le sauver. Et le salut que Jésus nous a amené se traduit comment? Dans un premier temps, il va faire le sacrifice pour nous nettoyer de nos péchés. L'homme lui-même n'a pas la capacité de se purifier. Alléluia. Aucune eau n'est bénite. Aucune huile n'est bénite. Aucun encens ne peut délivrer. Tout support qu'on vous donne dans les églises, que ce soit les mouchoirs, que ce soit les huiles soi-disant huile bénite, les eaux soi-disant eau bénite, que ce soit les encens, en tout cas bref, tout objet physique que vous ajoutez à Jésus traduit directement que vous êtes dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Vous devez rester les mains vides pour adorer Jésus. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce qui est en esprit n'est jamais visible à l'œil. Donc tout ce qu'on vous ajoute sur Jésus là, qu'on vous demande de payer dans les églises, vous amène dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis,
Ce système de janvier à décembre, on ne peut même pas aussi vous prêcher Jésus dedans. Tout ce qu'on vous enseigne dans ce système, c'est du faux. Comment on reconnaît les faux pasteurs? Comment on reconnaît les faux prophètes? La parole dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Comment vous allez reconnaître les envoyés de Satan? Alléluia. Celui qui se présente à vous et qui vous demande de revenir encore dans le culte ancestral, dans le culte de vos ancêtres. Mais c'est un païen. C'est un païen. Alléluia. Amen. Parce que nous avions déjà fait l'expérience avec ce culte que les parents nous ont donné. Qui n'a pas fait le pas une fois ici? Qui n'a pas adoré un vaudou ici? Qui n'a pas été initié? Alléluia. Mais nous avons été tous initiés dans ce culte endogène parce que nous étions nés de ce culte. Alléluia. Dans la maison de nos pères, dans la maison de nos mères, nous avions grandi dans ça et nous avions vu les affres que nos parents nous ont subis au travers de cette adoration. Et je dois vous le révéler aujourd'hui. Pourquoi nos parents ont été frappés durement? Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire que ce culte que nous avions observé de la part des parents ne nous ont pas amené à un bon port. Alléluia. Nous avons perdu des enfants dedans. Nous avons perdu de grandes choses dedans. Mais lorsque aujourd'hui nous sommes venus au vrai Jésus et le tort aujourd'hui c'est sur la tête de la papauté. Si la papauté n'avait pas amené le christianisme, je crois qu'à l'heure où nous sommes, l'Afrique serait déjà au-dessus de tout. C'est pourquoi aujourd'hui, au travers de ce message, je voudrais m'adresser non seulement à vous, à tout le Bénin. Alléluia. Je m'adresse à vous, peuple de URVD. Je m'adresse aussi à tous les Béninois. Je m'adresse aussi à tous les Africains et au monde entier. Alléluia. Je dis quoi? Jésus, le vrai, il est Dieu et Fils de Dieu. Et il est incontournable. Il demeure et reste toujours incontournable. Quelle que soit ton appartenance religieuse, quel que soit ce que tu veux faire, l'adoration de Jésus-Christ demeure toujours incontournable. Personne ne te laisse jamais entrottiner par la décision de quelqu'un ou bien par la manière de ne pas comprendre les choses. Ne te laisse jamais emporter par ce siècle. Parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est comment faire pour annuler la parole de Dieu en toi. Et lorsque la parole de Dieu est annulée, celui qui l'annule le fait au profit de sa tradition. Lis-moi ça. Matthieu 15, à partir du verset 6. Oui. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alléluia. Amen. Enseignez les commandements d'hommes. Mais les commandements d'hommes ne sont pas les commandements de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Parce qu'à l'entendre tout à l'heure, je l'ai dit. Est-ce que Dieu, c'est lui qui a créé l'humanité entière? Qui est d'accord que c'est Dieu qui a créé l'humanité entière? Tout le monde est d'accord. Donc l'Europe a été créée par Dieu. Oui ou non? Oui. Les Américains ont été créés par Dieu. Et l'Afrique? L'Afrique a été créée par qui? Par les ancêtres ou bien par Dieu. Alléluia. Amen. Je viens sur la science. La science nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui ou non? Je suis d'accord aussi. Parce que les premiers êtres humains ont pris leur existence en Afrique. Les premiers hommes ont apparu en Afrique. Alors, si Dieu, qui a donné toutes les couleurs de peau,
Nous partons de là. C'est pourquoi je dis, je m'annonce aujourd'hui, je m'adresse à l'Afrique en général. Si Dieu, alléluia, qui a donné toutes les couleurs de peau, a choisi au premier rang la couleur noire, donnée aux hommes créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. On peut aussi dire que la peau noire est la mère de toutes les peaux. On peut dire que c'est de la peau noire, alléluia, que nous pourrions avoir toutes les autres couleurs de peau. Nous sommes d'accord? Alors, à qui Dieu va donner la permission de l'adorer? Si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et que l'homme devrait normalement adorer Dieu pour que Dieu puisse le bénir, à qui Dieu va donner la permission de l'adorer? Va-t-il attendre l'arrivée de la peau rouge, de la peau blanche, de la peau jaune, avant de permettre l'adoration? Ou bien, déjà que le noir a existé, Dieu lui a permis de l'adorer. Dieu va donner la permission à qui? À la peau noire. Parce que quoi? La peau noire, c'est cette peau qui a existé en premier. Autrement dit, c'est cette peau qui doit connaître Dieu et va l'enseigner à toutes les autres peaux. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pour ramener encore la question sur la table, vous cherchez à comprendre qu'est-ce que le monde dit réellement. Lorsque vous n'avez pas la source, vous n'avez pas la genèse d'une histoire, ça va vous devenir très difficile d'en parler comme cela se doit. Alléluia. Si Dieu a accordé la grâce au noir de le connaître, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, parce que les premiers Israélites, c'est des noirs. Alléluia. C'est des noirs. Amen. Et la peau blanche aujourd'hui, à cause des conditions climatiques, a pondu toutes les peaux que nous avons. Alléluia. Lis-moi ça, vas-y. Genèse 17 à partir du verset 9. Oui. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Alléluia. Amen. Depuis que Dieu a créé le monde, dans le processus, Dieu avance toujours avec les êtres humains. Et après le péché, dans les réformes que Dieu a établies, nous allons voir quelques alliances que Dieu a nouées avec les hommes, comparées d'abord à ce que le noir fait. C'est pourquoi j'avais posé la question sur le plan national. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu de réponse. Aujourd'hui, la question est posée sur le plan continental et sur le plan mondial. La première forme d'adoration là, dont les Noirs se réclament aujourd'hui, à partir de leurs ancêtres, cette forme d'adoration vient de qui? Le fait de sacrifier un mouton sur un autel, sacrifier un poulet sur un autel, sacrifier un pigeon, une tourterelle sur un autel. Cette forme d'adoration là vient de qui? Parce que c'est ce que le noir a appris. Alors que nous avions dit tout à l'heure que c'est le noir qui a été créé en premier. Et c'est ce que nous sommes venus aussi voir avec nos parents, oui ou non? Oui. C'est de ça que les gens se réclament aujourd'hui. C'est ce que les gens réclament aujourd'hui. Nous allons voir si cette forme d'adoration vient des humains, vient de nos patriarches, ou bien c'est Dieu qui l'a initié. L'homme ne peut jamais faire quelque chose sur la terre. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui l'a enseigné. Amen. Le manger que l'homme doit prendre
Tu lui as montré au départ. On ne doit pas prendre des versets qui nous arrangent, qui arrangent notre fausseté. Parce que ceux-là qui parlent aujourd'hui, amen, qui sont envoyés par des démons pour amener la masse à la perdition. Dans le même temps, ils viennent dans la Bible pour prendre des versets qui les arrangent. Mais dans le second temps, ils disent encore que la Bible n'est pas bonne. Mais comment vous allez manger le fruit de quelque chose et en même temps chercher à le détruire? Alléluia. Amen. Quelque chose n'est pas bon, c'est pas bon. Vous devez le renier de la tête jusqu'en bas. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que la parole qui t'a créé, c'est elle qui est encore revenue à toi. Alléluia. C'est elle qui t'a sauvé et tu dois la garder jalousement parce que nous sommes à la fin. Nous sommes déjà au dernier moment. Tout ce que la Bible a prédit, tout ce que Dieu a prédit, tout ce que nous avions lu dans la parole, tout est déjà là. Et les signes annonciateurs sont devant nous déjà. Parce que nous sommes le peuple très saint, le peuple averti sur plusieurs dimensions. Quelle que soit la dimension que Satan va prendre aujourd'hui, la dimension de la gueule de lion, nous allons le dominer. La dimension des pattes de douce, nous allons le dominer. La dimension de léopard, nous allons le dominer. Parce que dans Apocalypse 13, Dieu nous a cité cette dimension. La dimension que Satan va prendre dans le dernier temps. Alléluia. Donc nous avons déjà la connaissance nécessaire qui pourront nous donner la vie et qui pourront nous permettre de passer le pont pour descendre à l'autre bord. Alléluia. Amen. Lis-moi, vas-y. Exode 20 à partir du verset 22. Oui. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Mais tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Ta brebis et ta bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez de ce passage? C'est Dieu qui a parlé comme ça à Moïse. Il dit, écoute-moi, tu ne feras jamais des dieux d'argent, des dieux d'or pour me les associer. C'est Dieu qui s'est révélé à Moïse. Il lui a dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Il s'est révélé à lui sur toute la ligne avant qu'il ne l'envoie sauver les enfants d'Israël. Il lui a donné son nom, il lui a donné le nom de la mission, il lui a donné tout ce qu'il va faire. Moïse allait faire le travail et au retour, comme les enfants d'Israël doivent adorer Dieu, c'est pourquoi Dieu allait les sauver. Il lui a montré la première forme d'adoration. Il dit, vous n'allez pas faire les dieux d'or et les dieux d'argent pour me les associer. Mais tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu m'offriras tes holocaustes, tes actions de grâce et tes brebis. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. Alléluia. Amen. Mais qui a amené ça? C'est Dieu qui a amené ça. Ce n'est pas un parent, ce n'est pas un ancêtre. Cette adoration vient de Dieu. Et c'est cette adoration qui s'observait dans le temple. C'est cette adoration qui était observée dans le temple jusqu'au moment où Jésus est venu. Parce que dans cette forme d'adoration, alléluia, amen, les parents sont allés ailleurs. Ce que Dieu a interdit là,
Amen. Ils sont allés les commettre. C'est pourquoi Dieu va fermer la base de cette adoration. Dieu a dit de ne pas associer à lui les dieux d'argent et les dieux d'or. Oui ou non? Dans Deutéronome 4 là. Alléluia. On va voir ce que les parents ont fait. Vas-y. Deutéronome 4 à partir du verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Image taillée, il dit non. Qui a taillé les jumeaux? Ce n'est pas ici en Afrique qu'on le fait. Je ne vous entends pas. Il a dit, vous n'allez pas faire des images taillées. Les images taillées étaient déjà là avant que la Rome ne vienne. Nos parents faisaient déjà ça, alors que Dieu a refusé. Oui ou non? Oui. Dans le monde entier, sacrifier une brebis, une tourterelle, un pigeon sur les autels de terre là. Qui a l'habitude de faire ça? C'est le noir, oui ou non? Alors que Dieu a permis ici. En ce temps-là, Dieu avait permis. Ça veut dire que Dieu leur a montré la forme d'adoration qui amène les bénédictions à l'homme. L'homme n'a rien inventé. Le noir n'a rien inventé. Les ancêtres n'ont rien inventé. Alléluia. Amen. La parole que nous lisons ici, amen, est vieille plus que toutes les créatures. Cette parole a existé plus que tout le monde. Donc si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas vous enseigner la parole. Parce que l'esprit de la chair enseigne les choses de la chair, et l'esprit de Dieu, c'est lui qui enseigne les choses de Dieu. Laisse ça là d'abord, lis-moi ce que je suis en train de dire là. Alléluia. Amen. Celui qui enseigne, ou bien celui qui va vous enseigner Dieu, doit être d'abord revêtu de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais on ne se lève pas seulement pour enseigner Dieu. C'est pas tout le monde qui enseigne Dieu. Le voudou ne peut pas enseigner Dieu. Le franc-maçon ne peut pas enseigner Dieu. Je suis désolé. Le rosicrucien ne peut pas enseigner Dieu. Celui qui est dans l'adoration des ancêtres ne peut pas vous enseigner Dieu. Je suis désolé à 100%. Alléluia. Amen. Mais c'est celui-là qui est revêtu du Saint-Esprit. C'est celui-là qui va vous enseigner la parole de Dieu. Et comment vous allez le reconnaître? Alléluia. Amen. Il va vous toujours dénoncer le faux. Qui vous avez jamais vu dénoncer le système papa le romain, le système de janvier à décembre? Aucun vaudou, aucun féticheur, aucun adorateur des ancêtres. Personne ne va vous interdire ça là. Alors que c'est ça qui détruit le monde depuis 2024 ans. Alléluia. Amen. Ce qui est établi comme piège qui détruit l'humanité entière depuis 2024 ans. Mais les églises ne le savent pas. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. L'Esprit de l'homme qui est en lui doit connaître les choses de l'homme. Ça veut dire que quand Dieu crée un être humain, chaque être humain a un esprit que Dieu donne. Alléluia. Amen. Le boucon a un esprit que Dieu donne. Le vaudou a un esprit que Dieu donne. Tout être humain a un esprit que Dieu donne. Mais c'est différent de l'esprit de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, c'est différent de les choses qui appartiennent à Dieu. Vas-y. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors quelqu'un qui te dit de revenir au culte ancestral, a-t-il l'esprit de Dieu? Mais il n'a pas l'esprit de Dieu. S'il a l'esprit de Dieu, il ne peut pas te dire de venir au culte ancestral. Il ne peut jamais te dire de revenir encore vers les vaudous. Il ne peut jamais te dire d'abandonner Jésus. Alléluia. Amen. Je le trouve aussi raison parce que la papauté a cafouillé tout
tout le processus de salut que Dieu a établi a été cafouillé par la papauté depuis 2024 ans. C'est pourquoi vous allez voir tous ces hommes de Dieu aujourd'hui qui s'efforcent, qui s'échinent dans ce système-là, mais ne pouvant jamais amener qui que ce soit dans la sainteté. Jamais. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle dispensation, nous sommes. Amen. Où Dieu a déjà envoyé Jésus pour nous sauver là. Amen. Amen. Les anciens rudiments qui obligeaient l'homme à sacrifier les moutons. Amen. Amen. Parce que à chaque fois l'homme était pécheur, Dieu ne peut plus nous retourner dans ces rudiments. Jésus est venu ôter le péché du monde. Alléluia. Amen. Parce que dans l'ancienne tradition, dans l'ancienne alliance, où l'homme est pécheur, alléluia, la loi a imposé beaucoup de décrets. Et c'est le non-respect à ces décrets qui faisait que l'homme était pécheur devant Dieu. Et c'est à cause de ce péché qu'il doit à chaque fois faire le sacrifice. Au temps des anciens, le jour de sabbat, comme nous sommes aujourd'hui, mais c'est des sacrifices qui sont faits. Alléluia. Amen. Si c'était dans l'ancien temps, toi qui es venu ici aujourd'hui, tu dois amener ton aliment, on doit sacrifier. Mais pourquoi aujourd'hui personne n'amène encore les animaux? Parce que Jésus est venu et par sa mort et sa résurrection, Dieu nous a sauvés. Dans l'ancienne alliance, alléluia, quand ta femme tombe en menstrues, elle ne doit pas te préparer à manger. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, les menstrues ne sont plus synonymes de blocage. Alléluia. Amen. Parce que la femme n'a pas demandé à tomber en menstrues. Oui ou non? Donc celui qui vous impose encore une telle loi veut vous tuer. Parce que quand vous revenez encore dans cette loi, vous devez reprendre la totalité de tous les décrets. Vous devez reprendre la totalité de tous les 10 commandements. Et partant de là, vous rejetez le sacrifice de Jésus-Christ. Autrement dit, vous vous rendez prêt à vous sauver vous-même. Mais je vous dis, Dieu est unique en son genre, il est universel. Il ne peut pas interdire quelque chose ici, dans tel continent, et l'approuver dans un autre continent. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas dire quitter dans l'idolâtrie. En Israël, il va dire que rester dans l'idolâtrie. En Europe, en Afrique, il ne peut jamais dire ça là. L'être humain ne sait pas créer lui-même. C'est ce que les gens oublient. La parole de Dieu est unique en son genre et elle s'impose à toute la création. Que ça soit shintoïste, que ça soit bouddhiste, que ça soit africain, que ça soit européen, que ça soit dadien, que ça soit tout ce que vous voulez là. Vous êtes contraint à identifier Dieu en la personne de Jésus-Christ et l'adorer. Sinon, vous ne passez pas. La seule porte de gratuité qui a été accordée encore à l'homme aujourd'hui, c'est la porte de Jésus. Hein. Et quand je dis Jésus, je ne parle pas de Jésus romain. Je fais toujours cette nuance-là. Je ne parle pas de ce Jésus qui naît le 25 décembre, dédicacé le 1er janvier, et qui reçoit adoration dans les églises le dimanche. Je ne parle pas de lui. Parce qu'avec lui, vous irez en enfer. Mais je parle de ce Dieu authentique.
qui est venu nous sauver par sa mort et sa résurrection. Amen. Alléluia. Et lorsque vous discernez son temps pour rester avec lui, vous êtes imbattable. Personne ne peut vous attaquer, vous gagnez. Vous aurez toujours la vie et la vie en abondance. Alléluia. Amen. On va lire un peu, vas-y. Oui, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Oui. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. L'homme animal veut dire le pécheur ne peut jamais recevoir les choses de l'Esprit. C'est pourquoi les paroles que nous lisons ici ne peuvent pas être agréables à celui qui est habité par l'esprit de Satan. Celui qui est habité par l'esprit de Satan ne peut pas, parce que ça le dépasse. Lui va toujours vous enseigner le culte ancestral. Et c'est dommage. Alléluia. Va-moi sur l'autre lecture. Deutéronome 4 à partir de verset 15. Oui. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos armes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Alléluia. Amen. Une image taillée. Une représentation quelconque, la figure d'un homme ou d'une femme. Dieu dit non. À quel continent il a accepté et approuvé ces paroles? Non, non, pas. Si vous allez en Europe, la même parole s'impose. À moins qu'il n'y a pas de dirigeants, des hommes choisis par Dieu lui-même. Parce que cette parole est valable à tous les continents. Alléluia, oui, vas-y. La figure d'un animal qui soit sur la terre, oui. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, oui. La figure d'une bête qui grimpe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Il dit la figure d'un animal qui rampe sur le sol. Nous savons que c'est le serpent qui rampe sur le sol. Il dit, vous n'allez jamais faire ça. Le Dieu créateur a dit non. Dis à celui qui est à côté de toi, le Dieu créateur, ton créateur a dit non. A dit non. Alléluia. Amen. Si l'homme veut toujours habiter cette amitié que Dieu a créée entre lui et l'homme, normalement les paroles de Dieu doivent être les paroles de l'homme. Dieu ne peut pas avoir une parole totalement différente de la parole qui doit conduire l'homme. Non, c'est ce que Dieu dit. Parce que c'est lui qui a parlé, nous savons exister. C'est ce que Dieu dit que nous aussi nous allons dire. Que sa volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Autrement dit, l'enfant de Dieu là, alléluia, celui-là qui est censé avoir l'esprit de Dieu, c'est ce que Dieu dit que lui aussi dit. Aujourd'hui, Dieu a dit que c'est sabbat. Oui ou non? Oui. Mais il y a des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux qui disent que Dieu a fermé le sabbat. Comment Dieu a fermé le sabbat? Ça veut dire que ceux-là ne connaissent pas le sabbat. Et s'ils ne connaissent pas le sabbat, ça veut dire qu'ils deviennent une kamikaze pour ce peuple qui l'enseigne. Pour reconnaître le sabbat aujourd'hui, c'est les 4 différentes phases de la lune qui déterminent le sabbat de Dieu. Le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier et la nouvelle lune. Et nous sommes à la nouvelle lune aujourd'hui. Alléluia. C'est comme ça on reconnaît les sabbats de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu n'a jamais fermé le sabbat. Et aujourd'hui, ce n'est pas le nom que Dieu a le nom que le monde a donné à ce jour que nous nous appelons. Nous connaissons le nom que Dieu a donné à ce jour. Alléluia. C'est pourquoi, pour reconnaître un faux pasteur, parce que le faux pasteur est établi sur le même fondement que le vaudounon, que le féticheur, parce qu'ils auront le même langage, ils auront les mêmes mots, ils auront les mêmes dessins. Alléluia. Amen. Parce qu'ils seront sur le même fondement. Mais celui qui vient de Dieu doit t'amener à discerner le vrai fondement de Jésus-Christ.
Dieu a refusé ça aux patriarches. Ceux-là qui se réclament aujourd'hui être adorateurs dans le culte ancestral, je leur rappelle que c'est ce que Dieu avait dit dès le départ. Et c'est à partir de Dieu que les patriarches, les Noirs, ont compris comment tuer les animaux sur les autels de terre. C'est Dieu qui a demandé ça. Et c'est ce que Dieu a interdit à côté de ça. Mais qu'est-ce que les parents font? Qui a amené l'adoration dedans? Des petits serpents là. Qui a amené ça? Qui a amené ça? C'est les parents qui ont amené ça. C'est les ancêtres qui ont amené ça. L'adoration des métaux. Tuer des brebis sur les métaux là, que tu as refusé ici tout à l'heure. Qui a amené ça? Qui a amené ça? Mais c'est les parents. Alors que c'est ce que tu as refusé. Comment Dieu qui a fait exister un peuple, le premier peuple d'ailleurs, comment ce Dieu va parler et ce peuple deviendra rebelle? Lorsque ce peuple deviendra rebelle, Dieu va le frapper. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui en Afrique. Alléluia. Le redressement de l'Afrique, alléluia, n'est pas dans ce que les Africains sont en train de réclamer aujourd'hui. Le redressement de l'Afrique se trouve en Jésus-Christ. Parce que quoi? Jésus est venu chez qui? Il est venu chez qui? Mais vous devez avoir la nuance. Il est allé chez les... Et les siens ont fait quoi? Les siens ne l'ont pas reçu. Il est allé chez les siens. Il est venu là où se faisait déjà la première adoration. Là où les brebis sont sacrifiées sur les autels. Il est venu à cet endroit-là pour reformer ce qui n'allait pas. C'est pourquoi il dit détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Amen. Donc, il est venu là où l'adoration là se faisait. Mais les gens n'ont pas accepté. Amen. Amen. On va voir qui est Jésus. Comparé à cette pratique que nous, les humains, surtout les Noirs là, nous observons. L'alliance que Dieu a donnée à Abraham par la circoncision là. On va voir si Jésus a été circoncis. La présentation de l'enfant. Alléluia. Amen. Nous faisons dans nos familles là. Alléluia. Amen. On va voir si Jésus aussi a été présenté dans le temps. Aucun enfant blanc n'a jamais été présenté une fois. Alléluia. Amen. Pire, le blanc ne connaît pas la circoncision. Le blanc ne connaît pas la circoncision. Alléluia. Amen. La circoncision, c'est le noir qui connaît ça. Oui ou non? Dieu a dit ça à Abraham. Donc ceux-là qui pilulent sur les réseaux sociaux là, il faut leur demander comment vous avez appris la circoncision. C'est Dieu qui a donné ça. S'ils ont été circoncis, ils doivent chercher à connaître ce Dieu qui a ordonné la circoncision. Ça veut dire que le peuple noir, c'est vraiment le premier peuple que Dieu a créé sur la terre. Et ce peuple a l'obligation de connaître ce Dieu qu'il a créé, qu'il a mené en tant que peuple primitif. Sinon, l'Afrique n'est pas encore sauvée. Je vous donne encore des années. Tout ce que vous entendez aujourd'hui là, si l'Afrique ne revient pas en arrière, c'est encore une autre forme d'esclavage. Parce que la chose aujourd'hui, elle est spirituelle. Ce n'est pas dans le physique. Lis-moi Jésus. Luc 2 à partir du verset 21. Oui. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis. Le huitième jour auquel l'enfant devrait être circoncis. Alléluia. Amen. Oui ou non? Amen. Amen. Alors qu'il est déjà né. Le huitième jour, on doit le circoncire. Amen. Amen. Il est allé chez les siens parce que il doit faire ce que les siens faisaient. C'est pourquoi il doit suivre ça. À sa dédicace, on a tué des brebis, on a tué des tourterelles, on a tué des pigeons, on a fait des sacrifices dans le temple. Et ça doit être le dernier sacrifice. Parce que c'est lui le reformateur de l'adoration. Le monde doit quitter l'ancienne adoration pour rentrer dans la nouvelle adoration. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Oui, vas-y. Le huitième jour auquel devait être circoncis,
L'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Très rapide. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 L'autel sur lequel Moïse doit faire de sacrifice. Nous voyons cette habitude-là aujourd'hui avec nos parents. La présentation de l'enfant. Nous voyons ça aussi avec nos parents. La circoncision. Nous voyons ça encore avec nos enfants. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de lire là, ça a été affiché dans la Bible. Autrement dit, Dieu s'est révélé à nos parents, oui ou non. Mais ce que Dieu a interdit là, à côté, nous sommes en train encore de voir ça dans leurs habitudes. C'est pourquoi Jésus est venu et dit désormais cette forme d'adoration là sera bannie. On ne va plus faire de sacrifice. Désormais, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et c'est le pavé qu'il a jeté dans la mare. C'est le mal qu'il a fait. Parce que dans cette forme d'adoration, l'homme n'est pas saint. Ce que Dieu avait refusé, l'homme a fait à côté de l'autel de Dieu. L'homme commet l'idolâtrie tous les jours. Alléluia. Donc c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour annuler l'idolâtrie. Personne ne doit plus faire de sacrifice. Personne ne doit plus faire ce qui a été ordonné par Dieu avant. Même la manière de tuer les oiseaux sur l'autel de Dieu dans Lévitique 1, c'est ce que les parents continuent de faire. On doit, quand on veut tuer un oiseau, on doit lui ouvrir le bec avec des ongles. C'est écrit dans Lévitique 1. Alléluia. Ça veut dire que tu as celui à côté de toi. Les ancêtres n'ont rien créé. Alléluia. C'est Dieu qui a amené toi l'existence. Et c'est lui qui est encore venu pour dire détruisez ce temple. Et ce temple a été détruit. Et nous avions été réformés aujourd'hui. Donc le temple de Dieu aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Parce que l'Esprit de Dieu a réussi à faire son retour en nous. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est monté aux cieux, l'Esprit de Dieu est revenu. Oui ou non? 10 jours après. Donc aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est permanemment en nous. Donc nous sommes des temples consacrés à Dieu. Les temples qui ne seront plus jamais détruits. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois plus jamais permettre à ce qu'une parole mensongère, alléluia, à ce qu'une doctrine venant des hommes viennent te détruire, parce que c'est Dieu qui t'a construit. L'homme ne t'a pas construit. Alléluia. C'est Jésus qui est venu et qui t'a construit. Et il a dit que nous devons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Donc la vérité ici, c'est de connaître ce Dieu qui t'a créé et qui t'a vu dans le péché, qui a été obligé de prendre la chair humaine pour venir se sacrifier à ta place. Donc par conséquent, le nom de Jésus ne va plus jamais quitter ta bouche. Tiens celui qui est à côté de toi, le nom de Jésus ne va plus jamais quitter ta bouche. Ce nom doit être toujours collé à ta langue, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Aucun ancêtre ne t'a créé. Aucun ancêtre ne s'est laissé sacrifier pour toi. Non. Alléluia. Donc nous sommes ceux-là qui doivent annoncer cette vérité.
par le monde entier. Parce que avec la colonisation, les Romains ont réussi à endormir encore l'Afrique. Alléluia. En nous imposant l'adoration de leur Dieu, Janus, les dimanches dans les églises. Dimanche n'est pas le jour d'adoration de Dieu. Mais le jour d'adoration de Dieu, c'est le sabbat. Et on va le lire pour clôturer. Lis-moi dans le livre de Hébreux 4. Hébreux 4, verset 8 à 10. Lis-moi à partir du verset 1er. Oui. À partir du verset 1er. Oui. Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Rentrer dans son repos, c'est possible. Et c'est une promesse. On dit qu'aucun de vous ne vienne trop tard, ne vienne en retard. Dis à celui qui est à côté de toi, la possibilité d'entrer dans le repos de Dieu est possible. Dieu t'accorde la possibilité d'entrer dans son repos. Ne viens pas en retard. Alléluia. Amen. Parce que toute personne qui sera en dehors du repos, mais c'est fini. Il est en enfer. Alléluia. Amen. Le temps où tu es ici aujourd'hui, le sabbat que tu es en train de vivre aujourd'hui, Amen. Ceux qui ne vont pas connaître ce temps d'adoration de Dieu, mais ils sont en enfer. C'est pas dimanche qui est jour d'adoration, c'est pas samedi qui est jour d'adoration. Samedi n'est pas sabbat, dimanche n'est pas sabbat. Pas parce que samedi a commencé par ça et que sabbat aussi a commencé par ça qu'on va nous tromper pour dire que sabbat c'est samedi. Parce qu'il y a d'autres doctrines qui disent que samedi est sabbat. Mais vous allez voir que toutes les confessions religieuses aujourd'hui sont bloquées dans la semaine satanique. Lundi à dimanche. Les musulmans ont pris vendredi. Les Romains, qui sont les concepteurs de ce programme, eux, ils ont pris dimanche. Parce que dimanche est au-dessus de tous les autres jours. Les bouddhistes ont pris lundi. Les adorateurs du dieu d'accident, eux, ils ont pris mardi. Les trompeteurs mécaman, eux, ils ont pris samedi. Ainsi de suite. Chacun a choisi son jour dans cette semaine satanique. Mais Dieu, son sabbat ne connaît ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni dimanche. Alléluia. C'est pourquoi nous vous offrons le calendrier gratuitement pour vous permettre l'éclairage, pour que vous soyez situés. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette parole doit trouver de la foi en toi. Le juste vivra par quoi? Par la foi. S'il se détourne de la foi, mon âme ne prend plus plaisir. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu vivras éternellement. Parce que la parole est éternelle. Vas-y. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru. On dit pour nous qui avons cru. Les chrétiens n'ont pas cru. Quel chrétien aujourd'hui est entré dans le repos de Dieu? Le chrétien est entré dans le repos de qui? Dans le repos de Janus, qui est dimanche. Le chrétien est entré dans le repos de l'ennemi de Dieu, qui est dimanche. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu, qui est le sabbat. Et c'est nous qui avons cru. C'est nous qui avons eu accès au royaume. C'est pourquoi 1000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ta gauche, et tu ne seras jamais à terre. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Si déjà Dieu nous a accordé la grâce de rentrer dans son repos, qu'est-ce que ce monde satanique va nous enseigner? Au travers le culte des ancêtres. Mais zéro. Ces enfants qui bavardent. Alléluia. Amen. Ces enfants qui bavardent. Parce que nous avons la connaissance qui les dépasse. Alléluia. Amen. La sagesse de ce monde est une folie devant.
devant Dieu. Alléluia. Qui pourra t'enseigner? Il n'y en a pas. Parce que ayant l'esprit de Dieu, je te dis, je te le répète, tu es prophète. C'est pourquoi on dit prophète? C'est celui qui a l'esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire où on va dire Rabakasso, Santarabo, Faya. Non, ça c'est pas la prophétie. Ou bien on dit, j'ai vu 10 personnes ici. Ça c'est la divination. C'est pas la prophétie ça. Celui qui se met à voir l'avenir à son frère. Dieu interdit ça. Dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 9. Ça c'est la divination. Tu n'as jamais créé un être humain. Par conséquent, tu ne peux jamais comprendre ce qui va se passer sur le plan spirituel dans la vie de l'autre. Dieu nous a laissé à niveau de la science. La science peut faire des analyses pour trouver les maladies dans la chair. La science peut faire de l'échographie pour trouver l'enfant que tu portes dans ton ventre dans la chair. Mais la science n'a jamais le pouvoir de voir ce qui va se passer dans le spirituel. C'est Dieu qui est le baobab de la spirituelle. Et c'est lui qui ferme la porte là. Alléluia. Donc tu dois savoir que ceux qui viennent devant toi, amen, tu dois comprendre que toute personne qui va se mettre à te donner des compréhensions ou bien à te voir dans ta vie spirituelle, c'est un envoyé de Satan. Alléluia. Amen. C'est la divination et Dieu est la divination. Vas-y. Pour nous qui avons cru, oui, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Oui ou non? Oui. Nous entrons dans le repos. Ça veut dire que Dieu nous a accordé la grâce d'entrer dans le repos. Oui. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas cru, Dieu a juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans ce repos-là. C'est pourquoi ceux-là sur qui repose cette colère de Dieu ne peuvent que divaguer comme ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, parce que c'est des gens qui sont sous la colère de Dieu. C'est des gens qui ont trahi Dieu comme Lucifer, à qui Dieu a fermé la porte dans sa colère, comme il a fermé sur Adam et Ève. Dis à celui qui est à côté de toi, la colère de Dieu n'est plus sur ta vie. Tu n'es plus poussière pour te retourner dans la poussière. Mais tu es Dieu et fils de Dieu. Amen. Amen. Oui, vas-y. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. C'est ce 7e jour qui a été caché à toute la terre aujourd'hui. Mais à toi, Dieu te l'a révélé gratuitement. Amen. Tu vois combien de fois tu es béni? Dieu te l'a révélé gratuitement, mais il a caché à toute la terre. Normalement, un envoyé de Dieu va te parler de ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le retour au culte ancestral. Valeur africaine profonde. Quelle valeur? Quelle valeur l'homme a, l'Africain a, sans Dieu? Aucune valeur. Aucune valeur. Alléluia. Amen. Quelle valeur l'homme a? Amen. Amen. Vas-y. Et ici encore, oui, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est là le problème. Ici, il dit ils n'entreront pas dans mon repos. Ceux qui sont dehors là, ils doivent grincer les dents. Et quand moi je les vois, ils sont en train de grincer les dents. Ça ne dépend pas d'une race ou d'une autre. Si tu es blanc ou noir ou jaune, rouge, encore quoi? Encore quoi? Violet, café, si cela existe là. Si tu es au dehors, tu dois grincer les gens. Tu dois bavarder. Parce que tu as problème. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu dois parler. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, qui a l'intérieur là, il est l'épouse de Dieu. Amen. Et il est tranquille.
Il est tranquille, imperturbable. Amen. Amen. Imperturbable, imperturbable. C'est pourquoi nous sommes tranquilles. La paix que nous avons là, non, c'est une grâce. Dieu nous a fait entrer dans son repos. Et nous y vivons tranquillement. Et au dehors, il doit y avoir des grincements de dents. Alléluia. Amen. Acclame-toi. Vas-y. Ah, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Mais vous avez, là où tu es là, c'est une place réservée. Celui que Dieu ne connaît pas ne peut pas venir habiter. Alléluia. Vous avez ce qu'on appelle place réservée. C'est parce que tu as été connu dès la fondation du monde. Et on te l'a réservé, la place que tu occupes aujourd'hui dans le sabbat. C'est pas que toi-même tu t'es invité. C'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a connu et qui t'a réservé la place. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui viennent ici et qui s'efforcent là, à un moment donné, Dieu dit, est-ce moi qui t'ai invité? Ou bien tu t'es invité toi-même? Donc celui qui n'a pas sa place réservée là, à un moment donné, Dieu le décolle encore pour le faire remplacer par d'autres à qui Dieu a réservé la place. Alléluia. Amen. Parce que la place est réservée de quelqu'un ne peut pas être occupée par d'autres personnes. Et la place a été réservée où? Dans le tabernacle. C'est pourquoi la fête des tabernacles qui vient, tu dois la célébrer. Parce que c'est ta place que tu es en train de célébrer. Ceux qui ne seront pas à l'intérieur là ne vont pas célébrer. Quel chrétien vous avez jamais vu célébrer la fête des tabernacles? Quel vaudron vous avez vu jamais célébrer la fête des tabernacles? Non, on ne peut pas la célébrer. Parce que ce n'est pas pour eux. Ils peuvent célébrer janvier. Fête des pères, fête des mères, Assomption, Ascension, Pentecôte de dimanche, Pâques de dimanche, la fête de Liam, Saint-Valentin, Épiphanie. Voilà, ça c'est la place que Satan a réservée aux idolâtres dans l'enfer. Mais la place que Dieu t'a réservée ici, parce que Pierre lui a posé la question. Voici, nous t'avons suivi. Au dernier jour là, quelle sera notre part de récompense? Prenons la parole et dit, au dernier jour, vous serez établis sur 12 trônes. Sur 12 trônes pour juger le peuple d'Israël avec vous. Cette place-là, c'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à ceux-là à qui Dieu l'a réservé. Et c'est ça ce que j'occupe. Je ne sais pas ce que toi tu occupes. Alléluia. C'est pourquoi nous n'allons jamais perdre notre place. Moi, en tout cas, je ne la perdrai jamais. Parce que c'est à partir de cette place-là que tu seras béni. C'est là ton trône. C'est à partir de ce trône-là que tu seras béni. On ne reste pas en l'air pour demander la bénédiction à Dieu. Non. Alléluia. Donc celui qui n'a pas de place dans le royaume ne peut pas t'enseigner. Il va t'enseigner pour que tu occupes quoi? Lui-même est perdu. Un perdu n'enseigne pas un perdu. Un perdu, alléluia, ne peut jamais éclairer un perdu. Les deux tomberont dans une même fosse. Qui m'entend vraiment là? Alléluia, vas-y. Amen. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de la désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il a dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Amen. Maintenant. Amen. C'est pourquoi je dis, quand on dit Dieu d'Israël, autrefois il était Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, il est universel. Au temps de la loi, l'adoration de Dieu, c'est réservé seulement aux enfants d'Israël. C'est réservé seulement aux Noirs. Mais à l'heure où nous sommes, l'adoration de Dieu, au travers de la réforme de Jésus-Christ, c'est pour universel, c'est pour le monde entier. La femme samaritaine lui a dit,
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous là, vous dites que là où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Vous savez ce qu'on appelle juif? Un juif, c'est l'adorateur de Dieu dans la loi. L'adorateur de Dieu plus la loi. C'est ce qu'on appelle juif. Le saint, le très saint de Jésus-Christ, c'est l'adorateur de Dieu plus la grâce. C'est ça le saint. Alléluia. Donc, autrefois, c'était le peuple juif. Amen. C'est eux. Parce que le salut venait des juifs. Mais Jésus prenait la parole de Dieu à la femme samaritaine. Il dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Quelle est cette heure-là? C'est l'heure Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus même qui est l'heure là. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Quand vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Avant d'adorer, il faut d'abord chercher à savoir qui je veux adorer. J'adore quoi? Alléluia. Mais les petits voyous ne peuvent pas se lever pour nous dire de venir adorer encore les ancêtres. C'est des voyous de dehors. Les voyous de dehors là ne peuvent pas nous montrer le chemin. Nous sommes les baobabs qui gardent la lumière. C'est nous qui allons les enseigner. Amen. Alléluia. C'est nous qui allons les enseigner. Donc toute l'Afrique doit savoir que l'adoration de Jésus-Christ est obligatoire. C'est obligatoire. Alléluia, vas-y. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix. Aujourd'hui, on n'a pas dit si les Juifs. Non. L'adoration de Jésus est universelle. Si vous entendez sa voix, parce qu'il y a encore de la place. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a encore de la place. Alléluia. Amen. Vas-y. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Oui, vas-y. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de ses. Celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé. Tu veux avoir le repos bien, tu veux courir. Tu veux avoir le repos. Quand on dit repos là, mais ça c'est la bénédiction. Amen. Donc nous qui sommes à l'intérieur là, le repos nous a été donné gratuitement parce que nous occupons le trône qui nous a été affecté. Mais ceux du dehors là, ils vont bavarder, couler dans tous les sens. Mais ils ne vont pas entrer dans le repos. Tout se trouve dans le repos. Amen. Dans le repos de Dieu. Mais dans le repos de Satan, dimanche, l'homme n'aura rien. Dans le repos de Dieu, on va citer les éléments. En premier lieu, la vie éternelle, la paix, la sécurité. Il y a à manger et il y a à boire dedans. Il y a la bonne santé dedans. Mais tu veux quoi? Dans sa droite, il y a une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alléluia. Amen. Chez l'ennemi là-bas, dans sa droite, c'est la mort, les accidents et tout. Dans sa gauche, la pauvreté, la misère. Soyez bénis. Amen. Amen.